Parce que nous avons de plus en plus de soi-disant chrétiens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas l'Esprit Saint et qui ne sont pas du tout fidèles à l'enseignement du Christ. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Un jour, au jour du jugement, il y aura énormément de gens déçus. Au verset 21, le Seigneur a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il y a des gens qui prophétisent, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de leur propre cœur. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? J'étais dans des réunions où on prétendait chasser des démons. Il n'y avait même pas de démons à chasser. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y a beaucoup de miracles qui sont de faux miracles. Et il y a des miracles qui sont parfois accomplis par l'adversaire de nos âmes. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et après, il explique que si nous voulons sauver nos âmes, plaire à Dieu, nous devons mettre tous ses commandements en pratique à la lettre. On ne peut pas jouer avec la parole, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher de cette parole. Ou, selon Galates 1, nous serons anathèmes, maudits, damnés pour l'éternité. C'est tellement important d'être connu par le Seigneur et aussi par les démons, craint par les démons. C'est important de détruire tout lien avec le diable, de couper tout lien avec votre passé mauvais, de couper tout lien avec l'occultisme. C'est tellement important de confesser ces choses et d'être pleinement délivré. Dans le Deutéronome, au chapitre 18, il y a un passage qui fait allusion à ces choses. Le Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Si vous lisez dans l'Apocalypse 21, au verset 8, qui parle des personnes qui seront envoyées dans lac de feu, les abominables sont mentionnés. Ceux qui se donnent, qui commettent des actes d'homosexualité sont abominables aussi, selon la Bible. Tout péché, de toutes les manières, mène à l'enfer, s'il n'y a pas de repentance. Mais ces choses sont haïes, en particulier par Dieu. Parfois, il y a des gens qui suggèrent aux chrétiens d'aller voir un marabout, sorcier, quelqu'un qui peut les aider physiquement.
Si vous voulez prendre un train rapide pour l'enfer, écoutez et suivez le conseil. Saül, après la mort du prophète Samuel, n'avait plus de contact avec Dieu. Il avait méprisé sa parole. Dieu lui avait retiré le Saint-Esprit et a permis qu'un démon entre dans son corps et le tourmente. Mais il ne se repent pas. Et parce qu'il n'y avait pas de prophète pour lui dire ce qui allait arriver, il désobéit encore. Et il va contacter une femme, sorcière, pour faire revenir d'entre les morts le prophète Samuel, pour qu'il connaisse l'avenir. Il était condamné pour cet acte de désobéissance. Le lendemain, il a trouvé la mort avec ses fils, condamnés par l'Éternel. Nous devons couper tout lien. Nous devons, comme le passage dans Actes dit, détruire nos livres qui sont liés à ces choses. Nous devons détruire tout ce qui est idolâtre, tout ce qui est gris-gris. Au début de l'Église, j'avais déjà donné cet enseignement, mais souvent les gens n'écoutent pas. Ils disent, mais je n'ai pas une conviction dans mon cœur. Et un homme que j'avais baptisé, il vient à l'église. La louange commence et il tombe comme raide mort. Il ne respirait pas. Et le Saint-Esprit nous a dirigés à ouvrir son verre, c'était dans la poche. Il y avait des gris-gris. J'ai eu la même chose dans une église à Draveil. Il y avait une femme qui ne pouvait pas rester consciente dans la réunion. Il tombait comme raide mort. Et on a trouvé après qu'il avait une petite boîte avec les cheveux de son amant dedans. Toutes sortes de choses. Il avait une petite fille. Elle portait, qu'est-ce qu'on dit, un amulette, on dit, un petit, quelque chose. Il y avait un message dedans. Elle avait vu avec ses parents un guérisseur. Évitez les guérisseurs, c'est Jésus qui guérit. Et pas des guérisseurs. Nous prions pour les malades, nous ne sommes pas des guérisseurs, c'est Jésus qui guérit. Une grande différence. Les guérisseurs sont manipulés par le diable. On lui avait donné cela à porter en disant, mais si elle continue à porter cela, elle sera en parfait état. Mais elle n'était pas en parfait état. On l'a amenée dans une réunion d'évangélisation. J'étais pas là, mais un autre évangéliste m'en a parlé. En fait, il a exigé que la mère enlève cela et l'ouvre. Ce qui était écrit dedans, c'était « Satan garde cet enfant en bonne santé jusqu'à ce que tu amènes son âme en enfer. » Ne jouez pas avec l'occultisme, avec qui que ce soit qui n'est pas pleinement converti, aligné avec la Bible. Ne demandez pas leur aide, le conseil. Cherchez le Seigneur. Les premiers chrétiens, les apôtres poussaient les gens à brûler tout ce qui était lié à ces choses. Nous voyons dans ce passage l'importance de l'évangélisation, l'importance d'étudier ce livre en profondeur. Paul enseignait non pas le dimanche matin, mais tous les jours. Tous les jours.
Et avec cet enseignement, les nouveaux convertis étaient poussés à évangéliser. La Bible dit que dans l'espace de 2 ans, tout le monde en Asie mineure avait entendu le message. Nous ne savons pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait du porte-à-porte? Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais l'enseignement de Paul les poussait à devenir des gagnants d'âme. Tout le monde témoignait. Tout le monde annonçait la parole. Tout le monde était motivé à prier pour les gens dans le besoin. Je vois quelque chose d'autre. Enfin, je voudrais juste dire un mot de plus à l'égard de ce point-là. Dans l'Apocalypse 2, cette église à Éphèse aimait le Seigneur. Quand on est pleinement rempli du Saint-Esprit, quand on démarre dans un contexte de miracle, on est enthousiaste, on veut travailler, on est zélé. Mais combien c'est important de persévérer. Dans l'Apocalypse 2, c'est la même Église qui est reprise par le Seigneur. C'est la même Église qui avait évangélisé l'Asie mineure en 2 ans, qui est reprise par le Seigneur, qui dit, au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.